foi, qu'il a pris au sérieux ses doutes, tout en l'exhortant à les surmonter et à vivre par la foi et non pas par la vue. La foi chrétienne, bien-aimée, implique la volonté de croire et de placer sa confiance dans le témoignage des apôtres auxquels Jésus est apparu et qu'il a envoyé comme ses témoins. Thomas aurait dû se satisfaire de ce témoignage car il connaissait tout aussi bien que les autres disciples l'identité véritable de Jésus. Quoi qu'il en soit, Jésus accède à sa requête en lui offrant la vérification réclamée. Thomas a réclamé la vérification. Jésus en a cédé. Bien entendu, il savait, il connaissait Thomas. Néanmoins, il l'a fait. Puis il dit à Thomas, alors avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Cette attitude, bien-aimée, oui, compatissante de Jésus envers Thomas, nous touche car elle nous concerne tous en réalité. Nous souhaiterions tous, je pense, voir de nos propres yeux le Christ ressuscité, afin de ne plus jamais avoir à en douter. Mais là où il n'y a pas de doute, il me semble, là où le doute n'est plus possible, il me semble aussi, la foi n'est pas possible non plus. Car il ne s'agit plus dès lors de la foi, mais de la vue. Et la vue n'est pas la foi. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Certes, Jésus connaît nos doutes et tient compte de notre difficulté à croire. Tout dépend de notre disposition. Thomas croyait en Jésus. Il avait juste douté. Il avait le doute par rapport à la résurrection parce qu'il n'y était pas présent. Voilà pourquoi je voudrais penser ici, quand bien même il pourrait y avoir le doute, il faudrait que quand nous ayons, n'est-ce pas, cette confiance en l'Éternel et que nous ayons à croire. Il faut croire parce que Thomas, lui, il croyait en Jésus. Il croyait que Jésus était le Fils à qui Dieu y a mis toute son affection. Bien-aimés, nous devons donc ici aussi nous exercer dans notre marche avec le Seigneur, à intégrer cette notion forte qui voudrait que nous soyons de ceux, de celles qui croient véritablement. Il est bien vrai aussi que la foi ne va pas forcément de soi et qu'il s'agit d'un combat de tous les jours et que tous n'ont pas forcément la même facilité, la même spontanéité pour ce qui est des choses de la foi. La foi n'est-elle pas d'ailleurs d'une certaine façon qu'un doute
surmonter. Ou comme le disait l'écrivain français François Mauriac, je cite, « La foi, c'est le refus d'un refus. » Fin de citation. La foi, c'est refuser de laisser le doute avoir prise sur nous. C'est le refus de l'incrédulité. Parce que c'est le refus de la mort et des ténèbres dans laquelle l'incrédulité et le doute veulent nous envelopper. C'est le refus aussi de placer l'homme et sa raison au centre de l'univers pour reconnaître la Seigneurie du Christ sur toutes choses. C'est le refus du découragement et de la résignation face au mal et au non-sens apparent de ce monde et de l'existence marquée par la souffrance et la mort. La foi, c'est dire oui à la vue et non à la mort et à tout ce qui nous a servi ici-bas. Certes, l'exemple de Thomas nous montre ce matin qu'il n'est pas évident de quoi. Mais l'expérience prouve qu'il n'est pas non plus évident du tout de ne pas croire. Et que l'incrédulité pose en réalité bien plus de problèmes qu'elle n'en résout. Comme l'a dit quelqu'un, il faut beaucoup de foi pour être athée. Il n'y a pas plus d'évidence de ne pas croire que de croire. L'athée qui nie l'existence de Dieu, ou le rationaliste qui refuse de croire en la possibilité même de la résurrection de Christ comme de tout miracle, dépendent en réalité de présupposés de foi qui ne sont pas plus démontrables que ceux du croyant. Dans tous les cas, bien aimés, il s'agit, bien aimé, il s'agit de placer sa confiance en notre Dieu, au Dieu qui se révèle en Jésus-Christ pour le croyant, ou bien en l'homme et en ses petites capacités pour l'incroyant. L'évidence, bien aimée, de la foi, c'est que tout s'éclaire dès lors que l'on reconnaît la vérité de l'évangile, tandis que l'incrédulité ne conduit bien souvent qu'à la désillusion et au désespoir le plus sombre. En fait, chers frères et sœurs, il y a une évidence de la foi, de la vérité, de la foi, de l'évangile, mais qui ne peut se vivre que dans la foi et qui implique une rencontre personnelle avec Dieu et avec Jésus-Christ qui est de l'ordre du don. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme là, donc, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La bonne nouvelle ce matin, comme il y a une semaine de la résurrection de Christ, marque la victoire de la vie sur la mort. Et elle nous ouvre d'autres perspectives. Elle nous permet de croire, d'espérer. Et c'est notre foi en la résurrection de Christ qui actualise pour nous cette victoire en nous rendant à la vie et en faisant de nous les hommes et les femmes nouveaux dans notre nouvelle marche, dans ce monde, dans ces gros soucis, dans tout ce que nous pouvons rencontrer avec Christ, la marche avec lui, dans notre engagement de foi en sa résurrection, elle nous permet de triompher, elle nous permet d'avancer. Oui, c'est dans la foi au Christ Seigneur que la résurrection de Christ triomphe pour nous de toutes les puissances de mort, de toutes les situations difficiles, dans l'attente de son retour en gloire. Oui, mes chers frères, quand le Christ reviendra alors, nous le verrons face à face et nous nous réjouirons éternellement dans sa présence. Aujourd'hui donc, vivons par la foi, soyons dans la joie. Et si nous voyons quelque chose de la gloire du Seigneur et de son règne, c'est comme au travers des miroirs. Car le Seigneur nous aime. Le Seigneur voudrait que nous soyons maintenant ses témoins, que nous sachions le dire, nous sachions prêcher l'espérance, nous sachions, bien-aimés, annoncer l'assurance et dire à tous et à toutes que Christ est véritablement ressuscité et que nous sachions qu'aujourd'hui, nous pouvons triompher de tout mal en son nom. Nous pouvons triompher de tout mal en son nom, bien-aimé. Nous pouvons y prendre le dessus en son nom. Puisse notre Dieu bénir sa parole et bénir chacune et chacun au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, merci notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, oui, pour cette espérance. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci Éternel notre Dieu, parce que notre Dieu, tu nous donnes de croire. De croire, et tu fais de nous aujourd'hui aussi tes témoins. Nous chargeons Éternel de la mission d'aller annoncer la victoire et le triomphe en ton nom, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si toi tu crois et si moi je crois, et si nous prions ensemble, et le Saint-Esprit descendra, et tous nous serons sauvés, et tous nous serons sauvés, et tous nous serons sauvés, et le Saint-Esprit descendra, et tous nous serons sauvés. Si toi tu crois, et si moi je crois, et si nous prions ensemble, et le Saint-Esprit descendra, et tous nous verrons Jésus, et tous nous verrons Jésus, et tous nous verrons
Jésus, et le Saint-Esprit descendra, et tous nous verrons Jésus. Le Seigneur Jésus nous apprend à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez, et bien-aimés, les bénédictions de la part de notre Dieu. Que notre Dieu, Père de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, déverse sur vous toutes sortes de bénédictions qui nous consolent, qui nous rassurent, qui fassent abonder sur nous ses grâces, qui nous accorde sa paix. Allez maintenant dans la paix de votre Dieu, car celui qui vous appelle est fidèle. Et donnez-vous la paix au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie.